Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Alors on va parler aujourd'hui de voitures qui se conduisent pratiquement toutes seules. Vous connaissez sans doute le concept de Google Car. Eh bien, il y a des initiatives françaises qui vont dans ce sens et on va découvrir ensemble la CAO. C'est la conduite assistée par ordinateur. Bon alors Jérôme, on va tester une voiture qui a une particularité, c'est qu'elle se conduit pratiquement toute seule, c'est ça? Alors presque toute seule, en fait, c'est le volant qui, dans certaines situations, lorsque la route est suffisamment droite, eh bien, n'a plus besoin d'être tenu. C'est assez impressionnant, mais comme il n'y a pas assez de place pour tout le monde, Comment on va je faire? propose d'aller le tester à ta place. Ouais, donc moi je reste là. Il fait un peu froid, je vais rentrer quand même et tu m'appelles dès que tu as terminé. Voilà, et c'est moi qui prends tous les risques. T'es assuré? Et j'y vais. Oui, je pense que ça ira. Voilà, on salue la femme de Jérôme qui peut-être ne le verra plus jamais. Jérôme, bon courage, à tout de suite. Bon, alors voilà, nous y sommes. Et là, hop, 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 et ben voilà, sans les mains. Les amis, je suis sans les mains, c'est donc la voiture qui conduit toute seule. C'est assez impressionnant malgré tout. Alors je garde le pied sur l'accélérateur, hein, c'est moi qui gère la vitesse, mais je n'ai rien à faire. Magnifique. Bon alors comment ça marche? À quoi ça sert? On voit ça avec l'inventeur Olivier Picard. Alors mon système sert essentiellement à conduire de façon reposante. C'est-à-dire qu'il prend en charge la conduite et me permet donc de rester disponible pour être vigilant et surveiller que tout se passe bien. Alors comment ça fonctionne? Alors on a une caméra qui fournit une image de bonne qualité au programme. Le programme analyse cette image et identifie, s'il le peut, selon ses critères, identifie la voie routière qui est au-devant. Et il a toujours des critères lui permettant ensuite de décider qu'il peut guider la voiture en fonction des images, du flux d'images qui lui est fourni. Et donc en fait là on le voit, on est en voiture et il surveille les lignes blanches sur le sol, c'est ça? Voilà, il est sans arrêt en train de suivre, de surveiller la présence des lignes blanches là où elles doivent se trouver selon lui. S'il les perd, il va nous prévenir en nous disant attention, je ne vois plus où sont les lignes blanches, reprenez le volant. Ok, donc tout ça est piloté par un ordinateur et ensuite comment est-ce que le volant est géré tout seul, on va dire? On a un système de régulation qui va permettre d'envoyer des coups de volant vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce qu'on atteigne l'équilibre souhaité. Donc c'est ce petit galet là que vous avez bricolé, petite molette avec un petit moteur électrique relié à l'ordinateur sous le volant, hein. C'est vous qui avez développé tout le logiciel? Alors j'ai développé tout le logiciel d'analyse d'image et de reconnaissance des panneaux, etc. Tout le logiciel UPC. Par contre, le petit logiciel qui permet d'animer le moteur de cette molette, c'est une fourniture du marché, hein, c'est un programme. Les limitations, ce seront d'abord la visibilité, la lisibilité de la route, qui dépend de l'éclairage, donc en général du soleil essentiellement, qui va nous donner un bon éclairage ou un éclairage difficile. Par exemple, les contre-jours violents empêcheront le système de distinguer la voie, ou bien sûr la pluie battante, avec de l'eau ruisselante, la ligne blanche a disparu. Disons que les limites du système seront dans la lisibilité de la route. Accessoirement, le système va savoir vous dire que vous entrez dans une zone 50, 70, 90, 110, 130, ou bien que vous quittez une zone 110 ou avec un panneau de fin de limitation de vitesse. C'est-à-dire qu'il reconnaît les panneaux, il sait lire les chiffres? Voilà, il sait lire les chiffres, exactement. On lui a appris à lire certains chiffres, pas tous, mais 30, 50, 70, etc. Voilà. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Alors il va prendre une photo et afficher cette photo à l'écran pour vous le rappeler que vous êtes dans un tronçon de route où vous pouvez rouler par exemple à 110. Et il va renouveler cette image quand on aura un nouveau panneau indiquant une nouvelle vitesse. Et donc ça pourrait s'adapter à terme sur n'importe quel véhicule? Alors voilà, c'est l'objet, c'est le but, c'est que ça s'adapte sur n'importe quel véhicule, y compris un véhicule existant. C'est-à-dire qu'on peut venir installer un tel système sur n'importe quelle voiture, ancienne même si on le veut. Même sur une 2 chevaux. Bon, et ben voilà, on est entier, ça a bien marché et c'est déroutant mais très séduisant. Vous connaissez sans doute la Google Car. Eh bien, il y a des initiatives françaises qui